Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Dieu a décidé plus que jamais de faire les palabres des Africains au Sahel. Ah oui, il est plus que décidé à prendre lui-même entre ses mains les problèmes du Sahel et les gérer. Ça s'est passé vendredi où l'un des groupes des terreaux bien reconnus, qui ici est parfois ou bien est géré par Monsieur Diko, qui a le nom de ce groupe du CSP. Oui, c'est le groupe CSP. C'est un groupe terreau bien reconnu au Mali. Et ils ont même fait face plusieurs fois, maintes fois, face au groupe des FAMA. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce groupe étant ici repoussé du Mali, parce qu'il y a des termes que je ne veux pas employer, étant repoussé du Mali, il se dirigeait vers les frontières de la Mauritanie, plus précisément dans les forêts de Ouagadougou. Dans les forêts de Ouagadougou, situées près de la frontière mauritanienne à l'ouest de Tombouctou. C'est là-bas que le groupe CSP se dirigeait. Et à leur chemin, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils ont trouvé encore d'autres terreaux en chemin. Et là, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ce ne sont pas les FAMA qui ont fait cette action avec ce groupe de terreaux, mais c'était entre eux, ces terreaux qui ont fait la chose. Et oui, et là, il y a eu plusieurs hommes qui sont partis en déroute entre eux, dans leur propre camp. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on vous dit que Dieu est là, pour nous, pour les Africains, pour les panafricains, et alors il est réellement là. Voilà aujourd'hui ces mêmes groupes, parce que tous ces groupes étaient hier ensemble et qui faisaient face aux FAMA, qui faisaient face au peuple malien. Et aujourd'hui, ils commencent à se retourner contre eux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, quels sont ces groupes qui ont fait face? Combien de personnes sont parties en déroute? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui la suivez, de la protéger au maximum avec un maximum de cœur. Poussez assez de bleu pour protéger cette vidéoconférence, parce que lorsque vous mettez assez de cœur, assez de bleu, ça permet à l'algorithme de suggérer cette vidéo à plusieurs personnes. Ça permet d'être en fait bien protégé. Laissez vos avis en commentaire et aussi partagez la vidéo partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Partagez au maximum pour faire parvenir le message à d'autres personnes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça s'est passé plus précisément le vendredi, ce week-end, où ce groupe de CSP, tellement repoussé par les FAMA du côté de Kidal, parce que Kidal est désormais sous contrôle des FAMA, où on avait même installé un gouverneur qui gère cette région-là. Donc, tellement ils ont été repoussés vers Kidal, vous voyez, ils partaient du côté de la Mauritanie, où ils sont arrivés en chemin dans une forêt, une vaste forêt. Ils sont partis trouver encore leurs collaborateurs. Je ne sais pas où ce sont leurs patrons. Ils ont trouvé leurs collaborateurs là-bas. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui c'est-il, chère dame? Il s'agit là d'un groupe EI. Le même groupe, il faut le savoir. Il y a plusieurs groupes EI dans le monde. Il y a les groupes EI du côté de la Syrie, du côté du Sahel ici, du côté de la Libye. Donc, ces groupes EI ont plusieurs branches. Vous comprenez, ils ont plusieurs appellations. Mais ce groupe EI qui a fait face au CSP, que nous connaissons tous, est le groupe GSIM. Lorsque vous comprenez IM, vous connaissez déjà de quoi ça veut dire. Islam, voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce groupe GIM a commencé à envoyer des échanges. Vous comprenez, dès qu'ils ont aperçu une colonne de véhicules armés du cadre stratégique permanent du CSP venir de loin. Lorsqu'ils les ont aperçus, ils ont commencé à envoyer des échanges, pour ne pas employer le terme. Ils ont commencé à faire des échanges parmi eux. Et à titre de rappel, ce sont les mêmes gens, hein. Ce sont les mêmes gens qui ont fait cette action. Les mêmes clans, ils sont là, ils sont au Mali, et dans cette localité-là pour une même cause. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils se retournent face. Vous comprenez? C'est là qu'il faut comprendre que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour nous, les panafricains, pour nous, le peuple malien, pour nous, le peuple de l'AES, pour nous, le peuple du Sahel.
Il ne faut pas l'oublier. Et alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc selon les informations, il y a une trentaine d'hommes qui seraient mis en déroute du côté du groupe GSIM. Voilà, une trentaine d'hommes ont été mis en déroute du côté du groupe GSIM, donc ce groupe EI. Vous comprenez? Voilà, et de l'autre côté du groupe de CSP, le groupe de l'imam Diko, ça c'est son groupe, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est CSP, PSP, quelque chose comme ça. Donc de ce côté, il a eu 18 hommes qui sont partis en déroute, que le groupe EI a pu mettre en déroute. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que nous ne comprenons pas. Le CSP quittait de Kidal pour se rendre vers les frontières de la Mauritanie, vers Tombouctou là-bas. Mais, soudainement, ils ont commencé des échanges. Et ces mêmes gens ont une même cause au Mali. Il y a quelques hypothèses, peut-être 3 hypothèses que moi j'ai pu noter pour les décorticages. Soit il y a ici une trahison, soit il y a comment dirais-je, il y a une dette que ces gens devraient au groupe du CSP, soit il y a encore quelque chose derrière. Parce que moi jusqu'à présent, je ne parviens pas à comprendre. Ce n'est pas le groupe des FAMA qui a fait face à ces gens, c'est eux-mêmes qui se sont fait face. Ce n'est pas l'armée malienne. Vous comprenez? Ce sont eux qui ont engagé eux-mêmes leurs actions. Et ça a causé tout ce que ça a pu causer. Les gens qui sont là pour un même but. Vraiment le monde. Et plus précisément, les autorités maliennes se posent d'énormes questions. Mais qu'est-ce qui a pu faire à ce que ces gens doivent engager ça? Ou ces gars voulaient fuir la zone? Ou ces gars voulaient, je ne sais pas, peut-être ils ont trahi le CSP? Ou ces gars ont fait quelque chose qui n'est pas bon, ou ils devaient de l'argent au CSP? On ne sait pas. Parce que, vous savez, il faut le savoir. Il faut le savoir. Lorsque il y a des gros business à gérer, bien à départager, et que ça tourne au vinaigre, il faut le savoir. Vraiment, il y aura un côté qui viendra réclamer sa part. Il viendra réclamer son dû. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Du côté des autorités du Mali, ils n'ont pas encore donné une information palpable par rapport ou bien concernant la cause. Mais ils ont plutôt constaté ici des multiples dégâts. Vous comprenez? Ils ont constaté des dégâts, ils ont constaté des hommes qui étaient partout, mais ils ne savent pas réellement. Parce que tous ceux qui étaient encore de notre monde, tous ceux qui sont encore bien portants, sont partis. Ils ont laissé leurs collaborateurs, leurs collègues là au sol. Donc les autorités ne savent pas réellement ce qui s'est passé. C'est là, c'est dans les identifications qu'on commence à comprendre que tel est de tel groupe, celui-là est de tel groupe. C'est donc comme ça que les informations arrivent et on parvient à obtenir ces 2 échanges de ces groupes. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, essayez vous-même de me dire en commentaire ce qui s'est réellement passé, parce que même les autorités maliennes ne savent pas présentement ce qui s'est passé, la cause, les effets ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Donc ceux-là qui peuvent un peu savoir ce qu'il y a eu, vous pouvez écrire en commentaire. Ça va permettre à nous autres de mieux être au courant de cette situation, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais en tout état de cause, Dieu est en train de faire notre palabre. Oui, Dieu est en train de faire son travail en notre faveur. Parce que ces gens nous ont tellement fait subir d'énormes choses. Et nous n'allons jamais oublier ça. Si aujourd'hui, ils parviennent à faire face entre eux, c'est une très bonne chose. Surtout pour nous, le peuple du Sahel. Surtout pour nous, le peuple du Mali. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi vos avis en commentaire. Ceux-là qui connaissent ou bien qui savent ce qui s'est réellement passé, veuillez nous laisser un peu en commentaire pour que nous autres qui ne sommes pas tellement informés dans ce cas, dans la cause de ce qui s'est passé, nous serons encore plus bien affairés. Vous comprenez? Donc, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Je ne vais pas vous tenir en haleine. Je ne vais pas abuser de votre temps. Donc, veuillez partager cette vidéoconférence partout, dans tous les groupes. Poussez au maximum de cœur, poussez assez de pouces bleus et laissez vos avis en commentaire comme je le disais. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, faites des étoiles même en commentaire
et